exposant de plus? Quand vous voulez. Alors, Slim, ça fait plusieurs années déjà. Il y a 15 ans, tu étais sur immigré.com. Comment virtuellement tu as découvert immigré.com? D'abord, je suis content de te retrouver après tant d'années. J'ai découvert immigré.com parce qu'à l'époque, j'étais en Tunisie, bien que je suis algérien, mais je voulais venir au Canada. Puis en cherchant un peu sur Internet, là, en me baladant, j'ai un site, là, je me suis dit, c'est ça que je cherchais, j'ai besoin d'aller chercher plus loin. Je pense qu'avec le forum, je vais avoir toutes les informations, toutes les questions que je me posais. Donc c'est un peu rigolo parce que toi, virtuellement, tu es venu combien d'années? 3, 4, 5 ans sur le site avant de finalement immigrer? C'est ça, j'ai commencé à naviguer sur le site à partir de 1999. J'étais à Tunis et puis je me suis baladé sur le site avec tout ce que j'avais besoin comme information jusqu'en 2002 pratiquement, jusqu'en mai 2002. Quand j'ai quitté la Tunisie, j'avais pas mal d'informations, donc j'étais prêt pour émigrer. Et pourquoi voulais-tu émigrer à cette époque-là? Ça c'est une bonne question ça. Parce que moi j'ai un peu ça dans la peau. J'ai grandi au Maroc, après j'ai continué en Algérie, puis en Algérie les années 90, c'était un peu les années noires. Donc comme j'ai de la famille en Tunisie, je suis allé en Tunisie, en attendant que ça se calme en Algérie, visiblement ça ne se calmait pas. Et la Tunisie n'est pas un pays d'immigration. Je ne voulais pas revenir en Algérie, ni moi ni mes enfants. Puis je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va aller? L'Australie, la Chine, tout ça, c'est exclu. Qu'est-ce qu'il y a comme pays où on parle français, où il y a le français fort? À part la France, qui n'est pas un pays d'immigration non plus. Là, je me suis dit, il reste le Québec. Donc finalement... Et donc, je suis arrivé au Québec le 9 juin 2002. Et j'ai continué, j'étais de l'autre côté. Et puis à partir de là, j'ai continué à naviguer sur immigré.com. J'ai eu la chance de rencontrer Laurence Nadeau, qui c'est qu'il y avait derrière immigré.com là. Donc elle était encore plus belle que sur la photo. Oh, quel séducteur! Alors, toi, depuis toutes ces années, maintenant tu travailles à la Maisonnée. Qu'est-ce que tu fais exactement là? À la Maisonnée, j'y suis depuis 10 ans. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler à la Maisonnée en août 2003, c'est-à-dire un peu plus d'un an après que je suis arrivé au Québec. Et je me sentais déjà prêt à accueillir les nouveaux arrivants. Donc c'est ce que je faisais l'accueil des nouveaux arrivants. Les démarches de première installation pour l'établissement, c'est quoi. Je travaillais aussi en bonne partie avec les jeunes, avec les adolescents, en classe d'accueil. D'arriver en apprentissage du français pour leur donner un peu des rudiments. J'avais aussi le camp de jour pendant l'été où on faisait des sorties à travers Montréal. C'était très intéressant. Donc en plus d'être un immigrant toi-même, tu travailles auprès des immigrants depuis 10 ans. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux immigrants? Que si on veut, on peut. Si on va chercher des bons outils, des bons organismes comme la Maisonnée pour l'accompagnement, c'est ça. Et quand on est décidé, il faut être beaucoup à l'écoute. Il faut être à l'écoute. On est un peu comme une éponge quand on arrive. C'est vrai qu'on est un peu, on reçoit beaucoup d'informations. Il faut être capable de faire le tri de ces informations-là. Et puis, faut se dire qu'à terme, ça marche, que le Québec, c'est un bon choix. Quelqu'un qui veut réussir, quelqu'un qui veut même refaire une carrière, se recycler, se réorienter, c'est toujours possible. Donc, que le Québec a les épaules larges, et puis ça permet vraiment de donner la chance à tout le monde de faire sa place pour que qu'on le veuille, quitte à se réorienter, refaire d'autres études. Ce que je veux dire, c'est qu'au Québec, rien n'est impossible. Wow! On va finir là-dessus. On va finir là-dessus.